Allô Maillot? Allô Maillot? Et votre regard forcément décalé sur l'info. Salut Régis. Salut, c'est la dernière ligne droite pour les lycéens, nos chères têtes blondes, qui ne le sont plus depuis longtemps d'ailleurs, n'en déplaise à certains, viennent juste de terminer les épreuves du baccalauréat de philo. Le baccalauréat qui, je le rappelle, est ce diplôme jadis prestigieux et qui est aujourd'hui à peu près autant d'utilité qu'un bidet dans une salle de bain. Quand on sait que plus de 90% d'une classe d'âge le décroche, on se dit que les 10% qui ne se sont pas assez creusé la tête pourront s'en servir pour planter des piquets. Alors, qui dit épreuve dit soutien. Et à ce titre, je voudrais, au nom de l'équipe, adresser toutes mes condoléances aux membres de l'éducation nationale qui ont dû subir 4 heures de souffrance olfactive, enfermés en pleine canicule avec des ados prépubères à l'hygiène douteuse et aux flatulences nombreuses. Et ce, sans rémunération complémentaire. Courage, reprenez vos esprits et votre respiration. Le supplice va durer tout le mois de juin pour les oraux. Alors, une pensée également pour notre future élite de la nation qui a dû plancher sur l'épreuve de philo. La philosophie, c'est cette étrange discipline scolaire qui consiste pour des ados fans de Joule à ne pas répondre à des questions que de toute manière ils ne se sont jamais posées. Bon, en même temps, on les comprend. La philo, c'est pas une filière d'avenir. Si un soir au dîner, ma fille m'apostrophe ainsi « Papa, quand je serai grand, je serai philosophe ». Bon, d'une part, je me méfie parce que j'ai pas de fille. Et ensuite, je brûle tous ses livres et l'oblige à regarder les Marseillais à Cancun en boucle pour lui remettre bien les idées en place. Heureusement qu'elle n'est pas là. Alors, j'ai apporté avec moi les sujets de philo 2022 qui sont tombés. Alors, je cite en vrac. En vrac, qui, je vous rappelle, n'est pas un philosophe allemand, mais bien une expression familière. Le premier sujet, ce sont, tout ça est vrai, les œuvres d'art transforment-elles le monde? Non, les œuvres d'art défigurent les ronds-points, tout le monde le sait. Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Non, ça c'est le rôle de Mélenchon. Dixit Mélenchon, évidemment. 3. Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens? Oui, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et enfin, la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne? Oui, et ça, c'est un ordre. Bravo Régis Maillot, merci beaucoup. Et Jean-Luc Mélenchon sera notre invité demain.